prochain partout dans nos villes. Je vous emmène à Strasbourg parce que il faut qu'on s'interroge sur un phénomène qui est celui, alors c'est pas nouveau, hein, ça avait déjà été le cas lors des les précédentes échéances, ce qu'on appelle les listes communautaires. Donc, c'est-à-dire vraiment des candidats qui revendiquent l'idée d'être le candidat d'une communauté. En l'occurrence, je vais vous donner un exemple. Il y en a deux à Strasbourg, par exemple, qu'on a repéré, ou plutôt que le Figaro a mis en avant. Deux candidats, il y en a un qui s'appelle Fahad Raja Mohammad et l'autre Cem Yoldas. Alors, on va commencer avec Fahad Raja Mohammad, qui est porté par le mouvement populaire indépendant et qui propose, par exemple, ceci. Je vais réaliser le rêve de ma mère et sûrement celui de milliers de femmes à Strasbourg. Le 27 septembre 2025, pour la première fois depuis plus de 20 ans, un créneau 100% dédié aux femmes sera ouvert aux bains municipaux de Strasbourg. Il n'y a pas d'intimité, pas de respect, il n'y a même plus de place pour nos sœurs, nos mamans. Alors, question ouverte à tous les trois. Est-ce qu'il faut considérer que oui, la société a évolué, la France n'est plus... la France a en son sein du communautarisme et que donc, par conséquent, des listes communautaires peuvent tout à fait être tolérées dans les prochaines compétitions électorales. On commence avec vous, Arlette. Moi, je suis pas fan des listes communautaires qui s'adressent à une partie de la population. Deuxièmement, derrière ces listes communautaires, il faut regarder qui finance, et en l'occurrence à Strasbourg, il y a des listes, comme on a vu dans d'autres pays, par exemple, des influences étrangères, des pays étrangers qui financent ces listes. Oui. Voilà, et puisqu'on parlait tout à l'heure aussi de l'influence que essaye comment dire, allez, on va dire quoi, les influences russes par exemple en France, avec tout ce qui peut diviser, séparer